Vous écoutez Europe 1, il est 8h53. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et bien évidemment, ils sont encore dans le studio. Jean-Pierre Elkabbach est son invité. Bien sûr, merci Julie, bonjour Thomas, bonjour à tous, bien sûr, bienvenue et merci à Manuel Valls d'être ici à Europe 1 dans un moment aussi dramatique. Alors, est-ce qu'on va vivre longtemps avec ce climat? Votre analyse, Manuel Valls? Écoutez, Jean-Pierre Elkabbach, quel est mon devoir? Mon devoir, il est de sécuriser les Français, de leur apporter, oui, la sécurité, mais aussi de les rassurer. Comment? En leur disant que oui, le terrorisme frappe partout dans le monde, en Europe et particulièrement en France. Et cela, je le dis, va recommencer. Comment apaiser et rassurer les Français? En leur disant que oui, c'est une guerre de longue haleine, c'est même, je le pense, une affaire d'une génération entière, 25 ans, 30 ans peut-être, pour éradiquer ce terrorisme. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Bernard Cazeneuve. Cette menace n'a jamais été, dans notre pays aussi importante. La menace croît. Et je ne dis pas ça, bien sûr, pour faire peur aux populations. Il faut, je le crois, rassurer les Français. Mais les moyens des attaques sont multiples et différents. Nous avons connu malheureusement l'explosif, la Kalachnikov. Mais souvenons-nous de Marseille, où les attaques étaient au couteau. Nous n'avons pas encore vécu les attaques au gaz sarin, ni l'empoisonnement d'une ville entière comme Paris par le moyen de l'eau. Il faut, je le crois, rassurer les populations. Il ne s'agit pas de faire peur. C'est mon devoir. Vous souriez, mais oui, de rassurer les Français. Monsieur le Premier ministre. Il faut, monsieur Soto, que les Français continuent, je le crois. C'est leur valeur, c'est la dignité de la France. Il faut que les Français ne cèdent pas à la panique. Il faut qu'ils continuent à vivre comme autrefois. Même si c'est vrai que d'après les renseignements qui sont en ma possession, si j'étais actuellement du côté, de la gare de l'Est, je céderais à la panique, mais calmement. Être français, monsieur Morandi, je le crois, c'est cela. C'est avoir, je le crois, un comportement citoyen. C'est savoir être, la cible de tir, la cible, Madame Leclerc, d'attaque. Savoir être la cible d'explosion, mais de façon apaisée, de façon sereine et réconciliée. Europe 1, il est midi. Voilà, en tout cas, c'était de mon devoir, monsieur Soto, Absolument, monsieur le Premier ministre. de rappeler quelle est ma responsabilité, de venir rassurer ce matin les Français sur votre antenne. C'était bien Nicolas Canteloup et pas le vrai. Le Premier ministre est parti. Merci. En tout cas, merci, monsieur le Premier ministre, d'avoir pris sur votre temps, emploi du temps chargé pour venir nous rassurer. Moi, je vais aller acheter une doudoune par balle. À vous geler. Allez, c'est Guillaume Durand qu'on va retrouver tout de suite. C'est lui qui nous rejoint pour les titres. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Julie, Thomas, une édition spéciale, vous le savez, on pense bien sûr à tous nos amis belges, une petite pensée à nos confrères humoristes où c'est pas facile d'être belge. Sur France Inter, Charline Vanhoecker, Alexis Vizorek, on leur adresse à tous, célèbres ou anonymes d'ailleurs, nos pensées amicales. Dames encore blessées. Puis surtout, on adresse un message aux terroristes et qui nous tendent le piège de la division et de l'islamophobie. Si vous pensez qu'on va arrêter de se comprendre, de se parler, de s'aimer, je voudrais vous citer juste le plus grand auteur belge, Hergé, vous dire Tintin, les gars. Tintin. Bien vu, pas mal. Alors, dans la grille de la matinale, on a un petit peu bouleversé les programmes. Nous recevions ce matin Manuel Valls. Voilà, notre Premier ministre Manuel Valls, qui par sa présence ce matin, vous l'avez tous remarqué, chers auditeurs, a fait sauter Nicolas Barré, il a fait sauter Natacha Polony. Qui reviennent demain. Oui, c'est quand même, cher Thomas, un acte terroriste, et quelque part d'en faire sauter nos meilleurs chroniqueurs. Bref, quand les mots deviennent dérisoires, on se réfugie dans la musique. Alors tout de suite, une chanson, hommage pour se recueillir ensemble. Non, Guillaume, qu'est-ce que c'est que cette chanson hommage? Écoutez, Julie, c'est une artiste belge, Oui, d'accord. c'est Annie Cordy. Oui. Non, attendez, je vous explique, parce Quoi? que vous avez l'air dubitatif. Non, parce que pour le 13 novembre, on avait mis Imagine de John Lennon. Oui. Mais apparemment, ça n'a pas été super efficace. Cette chanson, elle ne marche pas pour la paix. Donc, voilà, j'essaye d'autres choses. On verra bien.
Allez, on va passer au titre, Guillaume, on vous écoute. Dans le drame, tous solidaires sauf Robert. Robert Ménard qui a tweeté hier, je le cite, attentat à Paris, à Bruxelles, comme par hasard, pas à Saint-Denis ni à Molenbeek. Voilà. Je rappelle quand même à notre Roro national que le Stade de France est à Saint-Denis. Oui. Voilà, comme quoi pour être président de la République, il faut 500 signatures, alors que vous pouvez être maire de Béziers avec seulement 2 neurones. Retour sur, oui, ça envoie du bois. Retour sur un kamikaze à part, c'est Salah Abdeslam, le premier kamikaze au monde qui invente le CDI. Et oui, Daesh, ils sont très CDD avec leur kamikaze, vous avez remarqué. Souvent, kamikaze, ça ne dépasse pas l'émission d'une journée, voire même parfois une demi-journée. Oui. Mais Abdeslam, lui, il a flairé l'arnaque. Il voulait un contrat longue durée, donc il s'est défilé. C'est son côté syndicaliste, anti-Louel Khomri. Eh ben voilà, merci Guillaume Durand, à Je bientôt. vous en prie, à bientôt. On va tout de suite retrouver notre envoyé spécial exclusif en direct de Bruxelles, Nicolas Poincaré. Vous étiez avec nous tôt ce matin, Nicolas. Quelle est l'ambiance à Bruxelles ? Oui, bien écoutez, ici, mon cher Julie, mon cher Thomas, chers auditeurs, désolé, mais on m'a demandé ici à Europe 1 de ne plus intervenir depuis Bruxelles. Ah bon, mais pourquoi, Nicolas ? Écoutez, ce n'est pas de ma faute, mais il paraît que j'ai une voix qui donne toujours l'impression que je me fous de tout, donc du fait que ça fait pas mec très concerné par les événements. Bon, bah. Désolé, c'était Nicolas Poincaré, à vous Paris. Voilà. Bon, bah écoutez, on va retrouver Didier François alors. Didier, quelle est l'ambiance à Bruxelles ? Oui, écoutez, alors désolé, on m'a demandé de ne pas intervenir Ah bah vous non plus Ah bon. sous prétexte que j'ai une voix qui ressemble à celle de Patrick Sébastien, que du coup, on a toujours l'impression que tout est cool avec moi et qu'entre 2 attentats, je vais faire tous les serviettes, donc désolé. Non, bon, écoutez, allez sur le terrain, on vous retrouve tout à l'heure. On va quand même Ok, vous faire pas de souci, intervenir. je À suis tout à l'heure. sur place. Didier François. L'Europe est donc meurtrie par les attentats de Bruxelles. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Alors on attend votre réaction. Arrêtez de nous faire rire. C'est un jour sombre. Il n'y a pas place au rire. On puisse s'en prendre à des Belges. Voilà un témoignage, je le dis, de barbarie. Car je le dis avec la plus grande fermeté. On n'attaque pas un pays qui a inventé la bière et les frites. Oh, attendez, on va pas résumer la Belgique à ça quand même. Non, Alors, c'est vrai. Les Belges sont les gens, disons-le, les plus accueillants, les plus gentils, Oui. les plus chaleureux et bienveillants qui soient. C'est vrai. Personne, mais oui, c'est vrai, c'est une vérité. Personne ne peut dire qu'il a été mal reçu un jour en Belgique. C'est vous dire, même moi, il m'accueille bien. Et puis, vous pouvez vous moucher, Madame Julie. Et puis, on leur doit tout aux Belges. On leur doit Johnny, Brel, Stromae. Bon, d'accord, ils nous ont aussi envoyé Tata Yo-Yo, Plastique Bertrand et Jean-Claude Van Damme. Mais on leur pardonne. Ça devait être pour plaisanter qu'ils ont oui, fait ça. certainement. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Allez, on va retrouver donc notre journaliste courage de la station, toujours présent sur les zones de guerre, c'est Didier François. Alors Didier, vous êtes sur place en Belgique. ce Oui, matin. Julie, Thomas, vous l'avez dit, j'ai l'impression, j'ai l'habitude des zones de conflit, des zones de guerre. Oui. J'ai donc demandé à un chauffeur de taxi local de me transporter sur la zone à risque, la zone rouge du centre de Bruxelles. Ah. Je vais aller donc au contact des autochtones. Bonjour madame, est-ce que vous avez vu ou entendu des individus suspects ces derniers temps ? Oh, des tordus, tu sais, j'en vois tous les jours, mon mignon. Allez, tu viens de détendre avec moi, mon chou. Oh là là. Oui, non, parce qu'en fait, il y a peut-être une confusion. Ce n'est. Attendez, mademoiselle, ce n'est pas la zone rouge ici. Ah non, c'est pas la zone rouge ici, c'est le quartier rouge. Allez, viens, mon poussin, viens me détendre 10 minutes. Oui, alors, non, excusez-moi, madame. Oui, alors, non, mais autant ma femme m'a rien dit pour les 10 mois de détention en Syrie, autant là, pour 10 minutes dans le quartier rouge, elle risque de pousser la gueulante. Didier. Bon, bah, écoutez, je vais sur ce rentrer à Paris. Hein. Bon, d'accord, voilà, je suis moins paumé au Proche-Orient. À vous, les studios. Eh ben merci Didier François, on vous retrouve très vite. Merci, bravo sur à Europe. Nicolas Canteloup et à son équipe d'être là, même en ces moments difficiles. On retrouve évidemment Philippe tout le monde Cavrivière, voilà, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, bravo. demain à 8h40 pour la revue de presse. Et bien sûr, Nicolas Barré sera de retour à 8h10. Et bien sûr, Natacha Polony sera de retour à 8h30 pour la revue de presse. La revue de presse qu'on retrouve aussi à 12h50 dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Spic.